oiseaux en rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe le soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bonjour ma Maggie, bonjour monsieur Georges. Bonjour Rose. Je vous préviens, le courrier ce matin, c'est que des factures. Merci Rose, ça ira. Oh Jérôme, on est venu se faire bichonner pendant les vacances. Jérôme, pourquoi tu te lèves si tôt? J'ai du travail. Qu'est-ce qu'il a? Tu te sens pas bien? Oh, c'est vrai qu'il est pas l'eau, hein. Eh ben, donnez-lui le grand bol. EDF, assurance pour la voiture, impôts locaux. Pas envie qu'il nous laisse un peu d'argent de poche? Ah, tiens, ça c'est ton lycée. Alors, voyons voir. Eh. Bon, enfin, Jérôme, Qu'est-ce qu'il y a? mathématiques 1,5 peut mieux faire qu'elle n'a rien fait. Oh bah, s'il a 1,5, c'est qu'il a quand même fait un minimum. Oh, un minimum. Anglais 2, espagnol 3, biologie 2, grogne et rumine en classe, français 3, élève inquiétant de mutisme. Enfin, Jérôme, dit quelque chose. Je suis un artiste. Ah bah ça, c'est vrai. Même ton prof de maths l'a marqué. Une âme d'artiste supérieure à la moyenne avec des notes très inférieures à la moyenne. Mais enfin, Jérôme, mais jamais tu ne passeras. Il va redoubler. Mais enfin, tu seras renvoyé. Il sera au chômage. Tu vas toucher le RMI. Mon Dieu, il va finir clochard, c'est horrible. Ah, mais il a quand même 18 ans dessin. Ah Hein. oui? Ah, mais c'est vrai, comment ça se fait? Mon prof m'a révélé à moi-même. Ah, c'est une mystique. C'est une peintre, comme Michel-Ange. Oh, il était pas barbu, Michel-Ange. Oh. Eh, tu l'aimes bien? Elle est bien, ta prof de dessin? Mademoiselle Matissa est un être pur, transcendé par l'art. Ouais, mais à part ça, elle est comment avec toi? Elle m'initie au signifié de la forme. Je croyais qu'elle était prof de dessin. Ma Maggie, ça a quelle forme, le signifié? Et si t'as 18, c'est qu'elle est quand même de bons conseils. Qu'est-ce qu'un chiffre face à l'immensité de l'inspiration? J'ai comme un pressentiment. Jérôme. Là. Alors, justement, je voulais te dire, mon... Qu'est-ce que c'est que ça? De l'art. De l'art. C'est l'œuvre de Mademoiselle Matissa, mon prof de dessin. Ah, oui. Tu trouves pas que c'est un peu... un petit peu cru? Non. C'est une vision fulgurante de l'immanence de la chair. Oh, bah, dis donc, tu as fait des progrès en français. Non, en peinture. Ah, oui. Ah, parce que ça, c'est... Tu le recopies, là. Elle a accepté de me prêter ses toiles. Oh. Elle dit que j'ai du talent. Oh, là, oh. Oh là 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 là, ma Maggie, il y avait une queue chez le boucher. Alors du coup, je suis allée au supermarché, j'ai... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la peinture, Rose. Ça? Oui. On dirait les films d'horreur qu'on voit la nuit à la télé. Bah, vous regardez les films la nuit, maintenant? Eh ben non, justement, j'éteins. Ça va rester longtemps, cette charcuterie, là? Mais j'en sais rien, tant que ça ne sortira pas. Pardon, mon chéri, pardon, c'est... Mais tu comprends, je trouve ça un peu trop artistique. C'est... Tu crois vraiment que c'est ta voix, Je ne peux pas comprendre. C'est une histoire d'âme. Dame. Mais Maggie,
Je le fais avec des pommes, le boudin? Oh, Rose. Tu refuses que je sois un artiste? Oh non, non, mais pas du tout. Tu es contre la nourriture spirituelle? Oh, mais au contraire, non. Il faut se nourrir pour... Alors, le boudin avec des pommes ou de la purée? Saignant! Jérôme! Jérôme! Jérôme, tu viens dîner? J'ai pas faim. Jérôme! Eh ben, mon petit chéri, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai pas faim. Oh, mais à ton âge, il faut manger. On doit avoir faim, hein? Pas moi. Oh, qu'est-ce qui te tracasse? Je sais, c'est les menus de Rose qui ne te conviennent pas. Non. Tu n'es pas malade? Je suis habité par une mélancolie irrépressible. Ça se manifeste comment? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu ressens exactement? Une mélancolie irrépressible. Alors, on mange? C'est terrible, il a perdu l'appétit. C'est pas à vous que ça arriverait, ça, monsieur Georges? Mais c'est ta faute aussi! C'est toi qui l'as poussé à suivre les conseils de son professeur. Ben évidemment, je pouvais pas savoir que cet être pur ne peignait que des boyaux. Il a senti que je remettais ses choix en question et ça, pour un artiste, c'est terrible. Moi, je vous le dis, ma Maggie, hein, tout ça, c'est rapport à la télé. Tiens, hier soir encore, ils ont passé Massacre à la tronçonneuse. Vous avez regardé? Non, c'est mon Raymond. Il dit que ça ou le tennis, c'est pareil. C'est tout dans le poignet. Pierre. Oh, Pierre. Oh, Pierre. Pierre, il faut que tu m'aides. Oh, c'est grave, c'est très grave, c'est irrépressible. Alors, ce n'est pas de mon domaine. Oh, mais si, mais écoute-moi au moins, c'est Jérôme. Jérôme est irrépressible. Mais non! Oh non, c'est sa mélancolie. Pierre, cet enfant ne se nourrit plus, ne se lève plus, n'a plus qu'une seule envie, c'est peindre des tripes. Oh, mais écoute-moi, enfin! Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Lui donner de la viande, des vitamines ou des claques? Non, tu crois pas que tu t'inquiètes un peu vite? Hein? Mais à ma connaissance, ce garçon n'a jamais été amoureux de sa mère. Il ne se drogue pas, il n'est pas homosexuel. Moi, je le trouve plutôt en bonne santé. Oh Hein. non, je me sens atrocement coupable. Mais je n'ai pas su comprendre cet enfant. J'ai peur d'avoir tué sa joie de vivre. Ah, alors c'est plus qu'un problème de vitamines. Vas-y, Jérôme, sois agressif avec la toile. Tu trempes ton pinceau, tu jettes la peinture. Que ce soit un acte de tout ton corps. Je voudrais pas déranger la création. Pierre, Matissa, mademoiselle, enfin ma professeure de dessin. Professeur de dessin. Très bien, formidable, très original, très personnel. L'art venu du plus profond. Pierre, galériste. Enfin, avant il était spécialisé dans les non-spécialistes, c'est-à-dire dans les artistes inconnus. Non, l'art se moque des noms. Non, je cherchais le talent, je le flairais, je le reniflais, je le humais, je le respirais. Et après? Je l'exposais. C'est vrai? Je ne faisais que mon modeste travail de galériste, hein, en me mettant au service du créateur. Et maintenant? Maintenant, je suis dans une période de réflexion, un peu d'attente. J'attends l'artiste qui osera montrer son monde intérieur. Regardez ce travail. C'est mon œuvre la plus intime, le fruit de mes entrailles. Ah oui, c'est fort. Oui, c'est très fort. Oui. Enfin, une artiste qui ose le coup de poing dans l'estomac. C'est vrai, vous le sentez? Ah oui, bon, ça vous prend là. Où? Là. La féminité du pinceau. Oui, un travail de la forme. Hein? Alors, vous allez la rouvrir, votre galerie? T'as jamais été fermé, rien n'est définitif. Quand on voit une élastique comme la vôtre, j'attendais que le désir me sollicite à nouveau. Ce n'est pas classique, certes, mais on s'y fait. C'est pas mal du tout.
te dérange pas? Absolument pas, mon garçon. Il faut savoir s'interrompre dans son travail. Je dois te parler. D'homme à homme. Tu veux dire toi et moi? Pierre, j'aime mademoiselle Matissa. Et je vais l'épouser. Je sais qu'elle s'est réservée pour moi puisque elle n'est pas encore mariée. Mais je n'ai qu'un seul problème. Je ne sais pas comment lui parler. Toi qui as une vieille expérience, pourrais-tu faire cette demande pour moi? Tu en veux un? Jamais d'alcool. Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai la tête. Je sais que c'est un grand service que je te demande. Mais je suis bouleversé par l'amour. Ah, oui, ça... Je reconnais qu'elle est attirante. Hein. Son esprit est unique. Oui, le corps... Enfin, l'apparence n'est pas mal non plus. Tout ce qu'elle fait est beau. Il faut rendre au beau ce qui est beau. Qu'est-ce que tu veux dire? D'après mon expérience, une femme belle, c'est une belle femme. Mademoiselle Matissa est bien plus qu'une belle femme. Ah, mais certainement, oui. Il n'empêche que dans son genre, elle est... Sublime. Oui. Ah, effectivement, elle a des proportions très... Elle s'est engagée dans la voie aride de son exigence esthétique. Et pourtant, on ne peut pas lui reprocher de déclencher l'aridité, hein? Elle entraîne les autres dans son élan. Oui. Bon, alors, le seul problème avec elle, c'est de savoir se contenir. Mais Pierre, tu n'as rien compris. Jérôme. Mademoiselle Matissa exige qu'on se donne complètement. Jérôme, tu crois pas que tout ça est un peu hâtif, hein? Pierre, Non, mais... l'assouvissement de mon aide dépend de toi. Non, mais tout va s'assouvir. Il n'y a aucune raison de s'angoisser. Alors, ça, tout va s'assouvir. Non, merci, Jérôme. Tu me connais? Je n'ai besoin que de l'essentiel. Oui, mademoiselle Matissa. Jérôme, je te le répète encore une fois, la peinture demande un véritable don de soi. Oui, mademoiselle Matissa. Tout est là. Enfin non, Maggie et Rose sont pas là. Je monte. Excusez-moi. La fougue esthétique. Ah, je comprends. Un peu de thé? Whisky. Sec. Vous buvez les yeux fermés. C'est comme moi. Formidable. Il faut que je vous parle. Oui? C'est délicat. Je vais vous faire une déclaration. Posez votre verre, décontractez-vous. J'ai peur que ça vous choque. Respirez avec le ventre. Libérez cette colonne d'air. Ah, je m'y vais. C'est une déclaration délicate qui demande... Je sais, j'ai vu votre état. Ah, vous avez deviné? Vous êtes transparent, je le lis à l'intérieur de vous. Quelle horreur, quelle merveille. Mais rappelez-vous les Kitty, l'Antiquité. Et je vous apprendrai, nous avons tout le temps. Mais bon, dites-moi, ça ne vous choque pas? La différence d'âge. Ne vous sous-estimez pas. De toute façon, je n'aime que les hommes qui parlent avec leur cœur. Non, mais attendez, il s'agit de... Chut, taisez-vous, je suis à la première seconde. Non, mais vous avez su quoi? Je suis trop émue. Je reviendrai. Non, mais ne partez pas. Il s'agit de... À très vite. Georges, il s'agit du petit-fils de Maggie. Et je te rappelle que le mari de Maggie, c'est toi. Alors fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le spécialiste en femme, c'est toi. La tête de Maggie quand elle va voir Mademoiselle Matissa et quand elle va apprendre que Jérôme veut l'épouser. Ça va être terrible. Et Caro, dis donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est capable de pas venir au mariage? Mais il n'y aura jamais de mariage. Allons. Tu le vois, ce pauvre môme dans les bras de cette malade? Oh, tu crois pas que tu exagères un peu? T'es jamais tombé amoureux de tes professeurs, toi? Ah, si. Si. Oui, mais je leur ai jamais proposé le mariage. Oui, oh, on s'inquiète pour rien, ça va lui passer. Puis après tout, c'est normal qu'il soit amoureux. Ouais. Tu m'as dit toi-même qu'elle était canon. Oui, mais un canon obsédé de la tripe. Hein? Tu trouves pas que c'est beaucoup pour un gamin de son âge? Mais elle est comment, cette Matissa? Alors, tout ce qu'elle fait est beau. Oui. Oui, mais elle est comment? Sublime. Oh, à ce point-là? Oui, elle s'est engagée sur la voie aride de son exigence esthétique.
Comment t'as dit, là? Aride. Elle est unique. Oh, je commence à comprendre Jérôme. En plus, elle exige qu'on se donne complètement. Ah ouais. Oh, bon, ça doit pas être le plus dur. Hein. Elle a un petit côté inspirant, je dois dire. Oui, oui. Un seul côté. Oui, non, c'est bon de tous les côtés chez elle. Tu donnerais de l'imagination à un collège de jésuites, toi. Bon, Georges, il s'agit de Jérôme. Ah oui. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, il est minuit. Alors là, ils vont m'entendre, hein. Maggie, ne t'inquiète pas. Nous sortons entre hommes faire respirer Jérôme, Georges et Pierre. Faire respirer Jérôme. Oh! Oh! Oh, mon pauvre petit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, on lui a montré la vie. La ville. Non, la vie en ville. Oh, bande de satire! Oh, étouffer l'innocence d'un enfant dans la débauche, lui faire inhaler l'odeur du vice. L'artiste ne respire l'extase que dans sa création. Il va finir par s'asphyxier. Ah, c'est pareil. Hein? Mademoiselle Matissa, à cette heure si peu diurne, si nocturne, quelle bonne surprise. C'est pour vous. Oh, fallait pas. Par ce modeste présent, je scelle notre union. Ah, c'est comme ça qu'on scelle chez les artistes. J'accepte de vous épouser. C'est bien, c'est bien. Je sais que vous n'en voulez pas à mon corps. Nous formerons un magnifique tandem spirituel. Abandonner ce corps vil pour une vie de l'esprit. Je n'ai qu'un seul caprice. Je veux me marier dans votre nouvelle galerie. Et je dois vous avouer mes tendances. Oui, avouons. Je suis végétarienne, chaste et intolérante. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Je suis une passionnée de la météo, du cumulus, du nimbus Ça et de tombe- l'anticyclone. Ça tombe bien, moi aussi. Et surtout, je suis folle des abattoirs. Ça tombe bien, moi aussi. Je connais ceux de toute l'Europe. Vous avez vu celui de Francfort? Ces vaches qui entrent et qui ressortent en kilomètres de saucisses parfumées. Un vrai miracle. Mais celui de Madrid, les plus belles tripes que j'ai jamais vues. Tendres, à peine rosées, une source éternelle d'inspiration. Mais même celle de la Villette, hein. Ce coup mortel porté à la gorge des gros cochons, cette estocade finale. Quelle merveille, mais quelle merveille. Pierre, promettez-moi quelque chose. Quoi donc? Quand nous nous marierons dans votre nouvelle galerie, on invitera des bouchers, plein de bouchers. Très vite. Ne partez pas. Ça vous dérange pas que je vous appelle Pierre? Des bouchées. Non! Alors, s'il ne revenait plus, on ne mangerait plus. Non! C'est toi qui l'as entraîné à tous les vices, c'est toi qui paieras. C'est quand même pas moi qui l'ai incité à peindre des tripes. Oh, je sais, c'est mademoiselle Matissa. Il a plus que ce nom-là à la bouche. Mais j'aimerais bien lui dire 2 mots, moi, celle-là. Elle est sublime. Comment le sais-tu? Elle s'est engagée sur la voie aride de l'exigence esthétique. Tu te sens pas bien? Mademoiselle Matissa est un être unique. Tu dois avoir faim, mon chéri. Mange un peu. Oui. Mais tu as bu? Je suis enterré ma vie de garçon, comme l'exige la tradition. Et je vais épouser mademoiselle Matissa. Il est ivre. Ça, il a pas l'habitude de boire, c'est pour ça?
Je suis effectivement agité par une forte ivresse intérieure. Ça, on me l'avait dit, hein. Tous les peintres boivent. Je suis secoué par un bonheur excessif. Oh, il est malade. Va chercher Pierre, vite. Et excès du bonheur secoue le frêle esquif Tonton. que je suis Oh. dans la tempête du bonheur. De l'amour. Oh. Non, dans la volupté Oh. du bonheur. Qu'est-ce que... Oh. Te remercie. Y a pas de quoi, hein? C'est de l'eau pétillante. Mais non, tu sais de quoi je te parle. Grâce à toi, mon bonheur est scellé. Mademoiselle Matissa m'a déclaré qu'elle considérait le mariage comme un acte essentiel. Exagère. Non. Mais qu'est-ce que je vais dire à Caro? Qu'il a fait une spécialité artistico-médicale. Oh, oui, c'est ça, avec une carnivore qui va le dévorer à petit feu. Vous inquiétez pas, ma Maggie, il divorcera. C'est une tradition dans la famille. Vous croyez? Mais oui, vous verrez. Quelques mois, et c'est l'indigestion assurée. Alors, ma petite Caro chérie, je t'écris pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais comment je vais lui dire ça? Elle qui a toujours détesté les abats. Rose, allez ouvrir. Bonjour, je suis mademoiselle Matissa, le professeur de dessin. Le charcutier est déjà passé. Qu'est-ce que c'est? Rien, rien, rien. Je suis mademoiselle Matissa, je venais... Vous êtes mademoiselle Matissa? Oui, et si ça vous dérange pas, j'aimerais bien reprendre ma toile. Ça ne nous dérange pas du tout. Non, je vous attendais. Je suis la grand-mère de Jérôme. Ah, vous avez de la chance, c'est un... Non, je sais. Jusqu'à présent, c'était un enfant très sain. Enfin, asseyez-vous. Ma Maggie, c'est pas un prof, c'est une fenêtre ouverte. Pardon? Non, mais vous savez que c'est très dangereux, ça, hein? Quoi, qu'est-ce que j'ai? Dites plutôt qu'est-ce que vous avez pas. Asseyez-vous et calez-vous bien, là. Jérôme porte à l'intérieur de lui... Non, s'il vous plaît, pas de description. Nous connaissons vos goûts. Ah bah, il m'a dit que vous le souteniez dans ses choix, c'est rare. Oui, ça, nous avons toujours respecté l'âme d'un artiste. Jérôme a de la chance, tous mes autres élèves peuvent pas en dire autant. Oh ben, un seul, c'est déjà suffisant, non? Parfaitement, parfaitement. Il y a des gens qui ont été enfermés pour moins que ça. Et dites-moi, comment envisagez-vous votre nouvelle vie? Ah, vous êtes déjà au courant? Oh, ça, il n'y a pas de secret pour nous. J'ai tout de suite su qu'il m'aimait. Oui. Et cette différence d'âge, ça ne vous a pas effrayé? Ah bah, pour nous, les artistes, le corps, c'est peu de choses. Pourtant, votre peinture, avec tout là... Ah bah, chaque peintre a son univers. Et vous ne craignez pas que cet univers ait une mauvaise influence sur lui? Il est fort. Il est fort. Putain, regardez s'il est fort. Enfin, il n'est pas encore marié, qu'il est déjà mourant. Mademoiselle Matissa. Oh, un détournement de mineur. Quoi? Pierre, cette femme veut pas que je vous épouse, elle dit que vous êtes mineur. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mathématiques. La seule nourriture qui convienne à mon âme. Dis-moi, Jérôme, elle est comment ta prof de maths? Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soit en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un